Vous demandez probablement pourquoi cette introduction autour de la forêt, mais ça a bien du sens hein, par rapport au titre de cette vidéo qui est autour de la lumière pour faire pousser les plantes. En fait, initialement, j'étais partie chez mes parents qui sont dans une zone un peu boisée et j'avais envie justement de profiter de la lumière du matin qui est donc un peu plus douce et qui est vraiment bien adaptée justement si vous voulez faire de la photo ou des vidéos. Et donc, je suis sortie dehors à 6h30 du matin un dimanche pour vraiment profiter pleinement de l'ambiance, c'est-à-dire aussi bien la lumière, mais aussi les effets sonores de la nature qui se réveille. Et ça m'a fait prendre conscience effectivement de l'importance de différents paramètres, notamment celle de la lumière. De se rendre compte que le matin, on a une lumière différente. On le voit déjà sur la photo, souvent on évite de prendre des photos à midi parce qu'en fait, tout le matin, vous allez avoir une lumière un peu plus rasante et donc plus flatteuse, mais aussi qui est plus naturelle. On se rend compte, voilà, la lumière, elle va avoir donc un impact dans la journée, mais aussi par rapport aux saisons. Et c'est important en fait de le regarder cet aspect-là aussi pour les plantes, parce qu'on voit bien effectivement, au printemps, la lumière, elle n'est pas la même que celle de l'été. Et justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est de savoir si je veux reproduire un environnement on va dire, propice pour le développement de mes plantes à l'intérieur, il faut aussi que je prenne en compte cet aspect-là. La première chose que je me pose comme question, c'est comment je suis dirigée par rapport à la luminosité. C'est quel est le pourcentage de luminosité que j'atteins au niveau de mes fenêtres. Est-ce que c'est suffisant justement pour faire fleurir mes plantes? Et c'est vraiment à partir en fait de cette balade dans la forêt que j'en ai pris vraiment pleinement conscience. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, mon balcon, il est situé à l'est. Ça veut dire qu'en termes de lumière, je capte à peine 2 heures de soleil en toute la journée. C'est en gros, en hiver, de 8h à 10h, 10h30 au maximum de lumière. J'ai voulu vérifier ça avec une application qui mesure la lumière, donc le light meter que vous avez sous les yeux, que j'ai téléchargé sur mon téléphone. Donc sans lumière dans mon appartement, c'est considéré comme dans le noir. Avec la softbox, je suis à pratiquement 400 lux, qui est équivalent à la lumière du jour. Et donc pour vérifier ça, je suis allée sur le balcon et j'ai mis donc l'appli, donc le téléphone face au soleil, il était midi, et j'avais exactement les mêmes données que lorsque j'allumais la softbox. Donc au moins la softbox est efficace, elle correspond à la lumière du soleil à l'extérieur. Pratique. Mais du coup, clairement, ça veut dire qu'en intérieur, j'ai pas assez de lumière à la maison. Et donc, si c'est pas le cas, il va falloir voir comment on peut compenser, et c'est exactement ce que je vous montre dans la suite de cette vidéo. Allez! Donc, pour compenser mon manque de lumière, la façon la plus simple de le traiter, c'est de s'équiper d'une LED horticole. Donc les LED horticoles, tout simplement, c'est une LED qui va gérer 2 longueurs d'onde de lumière qui suffisent pour tous les cycles de la plante. Donc pour justement faire fonctionner ma LED, j'ai acheté tout simplement 1 kg avec un filet électrique et j'ai rajouté un minuteur. Comme ça, le minuteur gère la durée de luminosité de la plante, parce que bon, elle n'a pas besoin de la lumière 24h sur 24, mais plutôt 8 ou 12 heures en fonction du type de plante à éclairer. Et donc il y a juste à tout monter ça ensemble et c'est parti. Bon, je dis ça juste à monter, pour être honnête, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois parce qu'effectivement, moi j'ai voulu connecter tout de suite les fils électriques au connecteur du culos en oubliant d'enfiler les différents embouts au préalable. Donc forcément, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant d'arriver à avoir le bon montage. Donc concentrez-vous quand vous faites ça, c'est pas compliqué, mais ça demande un peu de rigueur en termes d'ordre. C'est un peu comme Ikea, quoi. Vous faites vos montages dans le bon ordre, sinon ça ne marche pas à la fin.
Donc une fois que j'ai monté l'ensemble de ma LED sur le culot et son minuteur qui a été bien entendu réglé, j'ai installé directement cette lampe au-dessus de mes plantes dans la cuisine. Je pense qu'à terme, je vais vous faire un petit tutoriel pour créer un système plus adapté et plus esthétique sous forme de serre avec les LED incorporés dedans. Donc ça viendra dans une prochaine vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, la lumière de la LED est violette. Comme je vous l'expliquais, elle ne reprend que 2 longueurs d'onde qui sont nécessaires à la plante. Il y en a une qui va être propice pour développer le système racinaire, qui correspond finalement à certaines longueurs d'onde prioritaires au printemps, d'où une lumière un peu plus froide au printemps par rapport à l'été ou l'automne. Et la deuxième longueur d'onde, elle, va être dédiée justement à la production de fruits, donc qui est une lumière un peu plus chaude, plutôt dans les rouges, et qui correspond finalement au type de luminosité qu'on a en été. Donc nous, au quotidien, on a une lumière qui est plutôt dite blanche parce qu'on a un large spectre d'ondes. Ici, on se contente d'en avoir que 2 en fonction du besoin de la plante, ce qui fait qu'on va avoir une lumière qui est plutôt mauve, donc ça peut faire une ambiance assez particulière dans la cuisine, mais ça ne me perturbe pas parce que la lampe est allumée de 8h jusqu'à 18h à peu près. Et donc, comme il y a déjà de la lumière naturelle dans l'appartement, c'est pas flagrant. Ce serait allumé de nuit, ce serait pas la même histoire parce qu'effectivement, ça ferait une ambiance un peu discothèque. Donc voilà maintenant notre lumière mise en place au-dessus de la serre. Donc je me suis servi du citronnier que j'avais fait pousser dans une coque d'œuf le mois précédent pour faire mes tests. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on est à J+5, on commence déjà à avoir une belle plante avec des feuilles très vertes. Donc je suis allée un peu plus loin dans ma réflexion, au-delà de la lumière, j'ai voulu aussi analyser les autres paramètres. Donc je me suis équipée en fait d'un petit système qui détecte la température et la traque, ainsi que l'hygrométrie. Alors je suis allée quand même faire une petite recherche sur internet pour connaître les besoins du citronnier. Donc en gros, il ne faut pas qu'il descende en dessous de 20 degrés. Donc pour ça, il n'y a pas eu de souci, l'appartement n'a pas trop baissé. Puis en plus, dans le système de serre que je venais de lui mettre, il n'y avait pas de risque. Et en termes d'hydrométrie, pareil, j'ai fait attention à régulièrement l'arroser sans trop le noyer. Comme vous pouvez le voir, les statistiques ont été plutôt bonnes pendant 2 semaines et ça s'est vu au final, comme vous pouvez le voir, au bout de 15 jours, mon citronnier, il a bien grandi. Donc clairement, effectivement, on a une belle réussite, hein. Dès qu'on met les LED en plus, la plante s'en sort renforcée. Et ça, c'est seulement au bout de 15 jours. Aujourd'hui, je suis à 1 mois et franchement, la plante se porte vraiment bien et même du coup, les autres semis en ont profité. Et ça sera le sujet justement de notre prochaine vidéo. Je vous montrerai effectivement mes semis qui sont en train de pousser et qui, j'espère, me donneront des récoltes très prochainement.